film Megalopolis de Francis Coppola serait-il déjà un échec? Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout nous allons parler de cette information qu'on vient d'avoir par différents médias concernant les premiers retours du film Megalopolis, un film que j'attends énormément du réalisateur Francis Coppola qui revient pour un tout nouveau film. C'est vrai que ça fait, je crois, pas mal de temps qu'il n'avait pas fait de film et c'est surtout un film qui attire énormément ma curiosité par rapport au fait que c'est un film qu'il a investi depuis pas mal de temps. Il a investi carrément sa fortune, comme ça a été dit. Je crois qu'il a investi à hauteur de 100 millions d'euros, sachant qu'en plus de ça, le film a un budget de 120 millions, donc il a énormément investi par rapport à ça. C'est vraiment un film de toute une vie qu'il avait envie de créer, mais présenté au Festival de Cannes, je crois, ce jeudi, et les premiers retours sont tombés aujourd'hui, vendredi 17 mai. Et c'est vrai que au vu des premiers retours des médias, bon, c'est vrai, il ne faut pas forcément s'attacher à ce que les médias disent, car des fois c'est vraiment pas très fluide, parce que voilà, on part des fois dans des choses complètement insensées. Les médias reflètent pas forcément ce que le spectateur va avoir comme retour, et il y a eu pas mal de films de ce genre où la presse n'était pas forcément intéressée par le film, mais les spectateurs étaient bel et bien au rendez-vous. Mais là, au vu des premiers retours, c'est vrai que ça peut faire extrêmement peur, sachant que, comme je vous ai dit, c'est réellement le film de toute une vie, 40 ans à vouloir essayer de créer ce projet Megalopolis, à investir lui-même de l'argent dans son projet. Donc c'est vraiment que c'était un projet de toute une vie, comme je vous ai dit, mais un projet qui lui tenait à cœur de créer. Donc avant toute chose, on va voir par rapport à la synopsis. On lira après quelques petits éléments critiques qui a été mis par rapport aux médias, ce que les médias ont pensé. On va voir tout ça. Mais déjà, par rapport à la synopsis, qui pour moi m'intéressait énormément quand j'ai lu la synopsis. On a eu la bande-annonce, ça m'a un petit peu refroidi parce que je voyais peut-être ça un peu autrement. Mais on va dire, je suis toujours intéressé et curieux de voir ce que ça peut être. Mais concernant la synopsis, ça va se passer à New York où une femme nommée Julia Siqueiro est partagée entre la loyauté envers son père Frank Siqueiro, qui sera joué notamment par un acteur que j'aime beaucoup, Giancarlo Esposito, qu'on a pu voir dans Mandalorian. Il a aussi interprété le protagoniste dans Far Cry, mais il a aussi joué dans énormément d'autres œuvres que j'aime beaucoup. Nous aurons également Adam Driver qui lui jouera César Kalitina, qui sera du coup un architecte. Si du coup le père a une vision complètement différente et conservatrice de la société, César est lui progressiste et tourné vers l'avenir après une catastrophe qui a ravagé la ville. L'architecte veut créer la cité et en faire une utopie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une utopie, ce qui peut potentiellement arriver, c'est tout simplement un côté politique et social, mais qui ne prend pas en compte la réalité, ou alors d'un autre point de vue, ça peut être la conception d'un projet qui est totalement irréalisable. Ça peut être vu de deux façons différentes, mais je pense que là, c'est vu de la première des façons. Et donc voilà, ça va être basé sur un maire qui est corrompu, qui est opposé à tout ce système-là, qui va être vraiment, je pense, le méchant de la partie. On a vraiment un beau casting, Nathalie Emmanuel, Adam Driver, Giancarlo Esposito, comme je viens de vous dire. Et il y a énormément de petites vedettes qui commencent à se faire connaître de l'écran, et ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, comme je vous ai dit, un projet vraiment de grande ampleur, 100 millions investis de la part de Francis Coppola, ce qui est énorme. Et comme je vous ai dit, ça peut faire extrêmement peur au vu de ce qu'on a en termes de retour, et qui est le titre même de pas mal de médias. Je vais vous en citer plusieurs, parce que quand on tape sur internet Megalopolis,
on tombe sur les premiers retours qu'on peut avoir. Donc déjà en tête d'affiche, on a eu le fait qu'il y a eu cette présentation. Il y en a, ils parlent de Kata Coppola, donc pour vous dire à quel point ça peut aller très loin. On a aussi du style imbitable. On a énormément de choses qui font extrêmement peur par rapport à ces retours. Bon, c'est vrai que comme la plupart du temps, moi je me base pas forcément ce que la presse va vouloir donner par rapport au film en termes d'avis, car des fois c'est tout le contraire. Des fois il y a des spectateurs qui préfèrent se fier à eux-mêmes, et moi je vais faire la même chose parce que les médias pour moi ne sont pas forcément fiables. Des fois il y a des médias, et même des fois quand on regarde la critique presse est souvent inférieure à la critique spectateur, et des fois ça peut énormément changer par rapport à ça. Je parle notamment du film qui avait beaucoup plu à certaines personnes, mais qui avait fait détester la presse un petit peu. C'était le film The Creator qui était sorti en septembre l'année dernière. Donc voilà par rapport à ça. Et donc du coup, comme je vous ai dit, film présenté le 17 mai en compétition officielle au Festival de Cannes. Megalopolis était tout simplement la grosse attente. Pour l'instant, on ne sait toujours pas à quelle date va sortir le film, car c'est encore un problème entre, je crois, Amazon, Apple, etc. C'est encore un vrai problème par rapport à la sortie du film. On ne sait pas s'il va y avoir du coup une réelle porte qui va se créer pour enfin donner une date et concrétiser le film. Parce que pour l'instant, on a juste exclusivité cinéma, ok, mais ça fait la même chose que Killer of the Flower Moon qu'on avait pu voir, mais également le film Napoléon de Ridley Scott qui est toujours en problème déjà avec la sortie du Blu-ray. On ne sait pas qui va récupérer les droits et de distribution par rapport à celui-ci. Donc, on a les journalistes du tel Télérama qui ont dit la Kata Coppola, carrément, et regrette amèrement que Coppola peine à captiver le film somme qu'il a tant désiré. Ça fait très mal quand tu te dis que dans ta vie, tu as juste envie, c'est de créer un film qui te tient énormément à cœur, et que tu te fais défoncer par la presse française et américaine pour certaines, mais encore américaine, on en a très peu, parce que là, vu que le film est présenté pour la première fois au Festival de Cannes, donc c'est vrai qu'on a toute la presse française, le Parisien aussi, l'ensemble est d'une laideur infinie, y compris les effets spéciaux qui semblent sortir d'un ordinateur trafiqué dans les années 70. Ils ne pèsent absolument pas leurs mots quand ils disent, et quand ils parlent du film, ils parlent de l'esthétique artificielle et dorée, étouffante et déjà datée, qui ne tient pas debout et se noie dans un mélange de prétentieux et absent. C'est grave, c'est vraiment très grave du point de vue de ce que dit la presse, et ça fait très peur, vraiment ça fait très peur, parce que là on pourrait se dire que au final, ce serait déjà un échec pour Coppola qui lui rêvait de ce film, et au final on parle d'un film totalement désastreux en termes d'effets spéciaux, en termes d'histoire. Même certaines personnes se seraient totalement ennuyées devant celui-ci. C'est fou en fait de se dire que le film part très loin. Et justement, comme je vous ai dit, on a aussi de la presse américaine qui ont dit, donc du coup de Hollywood Reporter, je ne peux pas dire que j'ai toujours été captivé pendant les 2 heures et plus que dure le film, mais j'étais toujours curieux de savoir où il pouvait aller. Alors voilà, c'est vrai que Coppola, il a toujours le fait de captiver la personne, c'est-à-dire il a toujours cette facilité à rendre le spectateur un petit peu indifférent sur certains points, à toujours l'amener vers le haut, même parfois aussi vers le bas, mais il le fait de façon intelligente et intéressante. Et c'est vrai que je pense que je vais être un petit peu de la même façon que ce que peut dire Hollywood Reporter, c'est que je vais être captivé pas pendant les 2 heures de film, je ne pense pas, parce que comme je vous ai dit, au vu de la bande-annonce, ça me fait un petit peu peur, mais il y aura toujours ce côté où j'ai envie de savoir la suite et jusqu'où Coppola peut aller sur son film. Et c'est vrai que voilà, j'ai hâte en tout cas de voir, d'être peut-être captivé et peut-être aussi effacer ce que la critique ont pu faire naître par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur
un bon démarrage du point de vue de la presse. On n'a aucun avis positif, on est plus sur du négatif. Et ça me fait peur, ça fait vraiment peur, ça fait peur à tout le monde. Et je pense qu'on peut très fortement tirer la redevance de Coppola avec ce film-là, sûrement. Si le film ne paraît pas au grand espoir déjà de le rentabiliser, parce que voilà, 120 millions, si lui-même a investi, c'est même pas de l'argent perçu par les droits, etc. C'est de l'argent que lui a investi dans son propre film. Il a carrément, voilà, cette tâche d'avoir émis de l'argent là-dedans. Donc ça peut être très risqué. Vraiment très risqué de ce point de vue-là. Mais en tout cas, voilà, dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la bande-annonce? Est-ce que la bande-annonce vous intéresse et ça vous donne envie? Est-ce que les critiques maintenant vous font peur? C'est un peu ce que j'ai envie de savoir de votre point de vue par rapport au film. Mais en tout cas, j'ai quand même cette part de curiosité de me dire que va être le prochain film de Francis Coppola. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!